Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabile et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, ce mardi, le président de la République, Paul Kagame, a dirigé une réunion du Conseil consultatif présidentiel pour discuter de divers sujets, notamment la pandémie de Covid-19. La réunion a rassemblé des experts rwandais et internationaux qui offrent des conseils stratégiques au président et au gouvernement. Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, y a également participé. Toujours mardi, certains membres du gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le docteur Vincent Bilouta, celui de la Santé, le docteur Daniel Ngamije, et celui des Finances et de la Planification économique, le docteur Eziel Dagijimana, ont participé à une réunion virtuelle avec les membres du corps diplomatique accrédité au Rwanda. Ils ont expliqué aux diplomates la réponse nationale face à la Covid-19 et du plan de relance économique. Les trois ministres ont donné des explications détaillées sur la façon dont le pays a continué à faire face à la pandémie depuis que le premier cas a été détecté au Rwanda en mars 2020. Vous suivez le journal de la télévision rwandaise. La présidente de la Chambre des députés du Rwanda, l'honorable Donatille Mukabalisa, a reçu mardi des membres du Parlement nigérian et les a informés des différentes fonctions du Parlement rwandais et d'un certain nombre de ses programmes. Lors de leur visite au Rwanda, ces députés nigérians ont déclaré avoir beaucoup bénéficié du Parlement rwandais. La présidente de la Chambre des députés du Parlement rwandais, l'honorable Donatille Mukabalisa, a souligné que la visite de ces députés symbolise les bonnes relations qui existent entre le Rwanda et le Nigeria. Les députés nigérians ont également été informés par la Rwanda Governance Board, RGB, du parcours du Rwanda après le génocide de 1994 contre les Tutsis pour promouvoir l'unité et aussi de la stratégie de développement du pays. Merci d'être avec Rwanda TV. Le journal continue. Les agriculteurs qui se servent de différents moyens d'irrigation pour de petites surfaces disent qu'ils ont accru la production et que les cultures non propices à la saison sèche ont donné une bonne production cette saison. L'Agence rwandaise de développement et de l'agriculture et des ressources animales, RAB, indique que malgré le fait que les agriculteurs rencontrent des difficultés en ce qui concerne l'irrigation, il y a espoir que l'objectif que le gouvernement s'est fixé soit atteint. Kassim Youssouf nous fait le point. Certains pratiquent la culture de maïs et de légumes sur une petite surface et d'autres des fruits dans les secteurs de Mourile et Gishari du district de Rwamagana. Ils disent que l'irrigation a permis d'accroître leur production tout en réduisant la peine qu'ils éprouvaient. Nous pratiquions l'irrigation avec des jerrycans et l'arrosoir et c'était très difficile. Mais maintenant, ce n'est pas le cas puisque nous irriguons 6 hectares pendant 3 jours. Mais si vous y mettez 100 personnes, ils ne peuvent pas arriver au bout. Nous remercions le gouvernement qui nous a aidés à acheter des moteurs tout en octroyant du subside et à changer la mentalité. Dans le temps, on cultivait seulement pendant la saison des pluies, mais maintenant, lorsqu'on est préparé, on cultive toute l'année grâce à l'irrigation. Avant, on récoltait 3 tonnes par hectare. Maintenant, c'est entre 5 et 6 tonnes. L'agriculture par irrigation est différente de la pratique traditionnelle. Par exemple, nous avons des carottes, des haricots verts et du maïs qui arrivent à maturité pendant cette période de chaleur alors que ça ne se faisait pas. On n'attend plus la pluie. Nous sommes dans la saison culturelle C, mais les cultures sont à maturité. D'autres citoyens pratiquent toujours l'agriculture traditionnelle et souhaitent que le gouvernement leur apporte du soutien pour qu'ils puissent aussi accroître la production. L'Agence rwandaise de développement de l'agriculture RAB
indique que malgré divers obstacles, des mesures sont prises afin d'aider les habitants à participer à ce programme d'irrigation et ainsi atteindre l'objectif que le gouvernement s'est fixé. Les demandes augmentent chaque année, mais le budget est statique. Il faut qu'on y implique le secteur privé et des partenaires. L'autre obstacle, c'est l'implication des habitants, car ce programme exige que chaque citoyen donne 50% du prix, c'est-à-dire que le moteur coûte 500 francs, ce qui n'est pas possible aux citoyens de peu de moyens de trouver la moitié de cette somme. En ce qui concerne la collaboration avec des partenaires, nous sommes en train de voir comment aider les citoyens afin que leur implication ne soit pas une entrave. Nous sommes également en train d'utiliser la technologie pas chère où nous nous servons par exemple de l'énergie solaire. ubumenyi bwo kuhira ariko buciriritse budasaba amafaranga menshi bukoresha imirasire y'izuba. L'objectif du Rwanda jusqu'en 2024 est d'avoir irrigué 24 574 hectares partant de 800 hectares irrigués en 2017. À l'heure actuelle, 20 784 hectares, soit 84% de l'objectif, sont irrigués et environ 16 000 habitants participent à ce programme. L'Agence rwandaise de développement de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle, indique qu'une enveloppe d'1 milliard de francs rwandais est allouée chaque année au programme d'irrigation et chaque année s'ajoutent 3 000 hectares. Drame à Gisozi, l'un des centres de menuiserie les plus populaires de Kigali, à Gakiriro, a été pour la troisième fois proie à un incendie qui a détruit des marchandises évaluées à 400 millions de francs rwandais. Retour sur le déroulement de ce drame avec Patrick Miludandi. Pour les témoins de l'incendie spectaculaire de ce matin survenu à Gakiriro, le drame est survenu vers 8 h du matin et qu'il aurait été causé par des travaux de soudure qui étaient effectués à côté d'un magasin contenant des matelas. Nous étions juste en train de travailler et puis nous avons vu des flammes et de la fumée s'échapper du magasin des matelas. Peu de temps après, nous avons vu le feu se propager davantage au même moment où les gens s'enfuyaient dans toutes les directions. Tout ce que je pouvais voir était une épaisse fumée qui s'échappait. J'avais peur de faire demi-tour car je pouvais voir le feu se propager rapidement. Il y avait une foule de gens. Je pouvais voir les matelas brûlés. Certains de ceux qui opèrent au centre disent qu'ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Je vends des portes en bois, tout ce que j'avais à brûler. J'avais l'habitude de vendre là-bas. Quand il a brûlé la dernière fois, je n'avais pas d'assurance. Parce que lorsque nous en avons fait la demande, les assurances déduisaient trop d'argent que nous ne gagnions. Et je sentais que je ne pouvais pas me permettre de vendre mes biens et payer l'assurance. J'ai entendu dire que la coopérative est dans l'assurance. Car la dernière fois, j'ai entendu dire qu'ils ont payé les personnes touchées. Mais pour être honnête, je ne pense pas que nous serons remboursés. Les présidents de la coopérative Adargwa, Tade Twagirayezu, affirment que les bâtiments sont assurés, mais que le contenu à l'intérieur aurait dû être assuré par leurs propriétaires. À propos des installations électriques défectueuses, il a indiqué qu'ils vont maintenant y remédier. Les habitants de certains secteurs du district de Bugesera qui se sont retrouvés en confinement indiquent que désormais, ils veilleront à ce que tous respectent les consignes de prévention de la Covid-19. Les responsables du district reconnaissent que la raison pour laquelle ces secteurs ont été mis en quarantaine est la complaisance de certains envers les mesures sanitaires. C'est encore une fois Patrick Miludandi. Lorsqu'on fait le tour du district de Bugesera, on constate que certaines personnes se déplacent encore sans masque facial dans des secteurs qui étaient en confinement. Mais en parlant à certains résidents, ils soulignent que le confinement leur a appris que personne ne devrait ignorer les directives établies contre la pandémie. Pendant le confinement, c'était une situation difficile parce que nous ne travaillions pas. Donc la survie était difficile. Mais nous remercions Dieu que cela a été élevé et qu'aucun d'entre nous n'est mort.
Parmi les mesures, nous portons nos masques faciaux et suivons les directives établies par les autorités. Ceux qui vont à l'encontre de cela, ce sont eux les responsables de la propagation de la maladie. Et pour cette raison, ces résidents se sont engagés à veiller les uns pour les autres et à veiller à ce que toutes ces mesures préventives soient respectées par tous. Ce que nous avons appris, c'est d'être des gardiens des uns et des autres et de se rappeler l'important de se protéger les uns des autres. Nous ne souhaitons pas un troisième confinement. Au départ, nous ne portions les masques qu'après avoir vu ces jeunes bénévoles. Mais maintenant, c'est de notre propre initiative. Le maire du district de Bugesera, Richard Mutabazi, a déclaré que la mauvaise perception des résidents de ces secteurs vis-à-vis des directives établies pour lutter contre la COVID-19 est la raison pour laquelle le confinement avait été imposé dans certains secteurs de ces districts. Nous avons appris des grandes leçons à travers les dialogues avec les résidents. Nous avons exhorté à respecter les directives établies, pas par la contrainte, mais plutôt à en faire de leur propre initiative. 5 secteurs du district de Bugesera ont été mis sous confinement à raison du nombre élevé d'infections. Cependant, parmi les 10 secteurs actuellement verrouillés à travers le pays, aucun d'entre eux ne se trouve en district de Bugesera. Et avant de passer à l'international, les travaux de construction de la route Tchakabidi-Nyawikenye-Ndusu en district de Muhanga sont en cours et les habitants indiquent que lorsqu'elle sera opérationnelle, elle sera source de transformation économique. Les travaux actuels consistent à rendre cette route praticable et la phase suivante sera le goudronnage. Kassim Youssouf nous fait le point. La distance de 64 km de cette route est dans le district de Muhanga, dans les secteurs de Kianza, Kawachuzi, Kiyumba et Rongi. C'est une route qui a beaucoup été endommagée par des catastrophes naturelles, de manière qu'à un certain moment, elle a été laissée à l'usage des piétons et des engins à 2 roues, les motos et bicyclettes. Cette situation a beaucoup entravé les déplacements et le commerce à l'aide des véhicules poids lourds. Le large projet de cette route débute par les travaux de réhabilitation des ponts cassés et des places endommagées par le glissement de terrain. Les utilisateurs de cette route espèrent des changements lorsqu'elle sera opérationnelle. Elle va donc relier Muhanga et Musanze et d'autres villes comme Vunga, Remera et Kiyumba. Il y aura beaucoup de choses qui vont s'ajouter, surtout en ce qui concerne les échanges. Par exemple, les pommes de terre que nous consommons passent par Kigali ou passent par Mukamira jusqu'à Muhanga. Si la route est praticable, tout sera facile et moins cher. Les habitants indiquent que les travaux en cours sur cette route est le signe que la bitume dont on parlait est également réalisable. On en parlait, mais rien n'était réalisé, mais maintenant il est évident que nous aurons également la route en bitume. Il y a des signes qui montrent que le gouvernement se soucie beaucoup de notre sort. Le district de Muhanga indique que la route en bitume promise à la population sera construite, mais que l'essentiel maintenant est de faire que cette route soit praticable. C'est en fait une route qui va jusqu'à Musanze, Vunga et Nyabihu. C'est une route pour laquelle des efforts s'imposent afin qu'elle soit réhabilitée. Ce qui nous réjouit, c'est ce qu'elle est dans le programme de réhabilitation, en commençant par les ponts pour que ceux qui viendront y travailler trouvent que les ponts sont réparés et qu'ainsi les camions et autres machines puissent circuler sans problème. Nous avons ce programme en collaboration avec RTDA et lorsque la route sera prête, la phase suivante sera le goudronnage. En province du Sud et du Nord, l'on attend des grands et moyens projets, le développement de l'économie dont le résultat atteindra facilement tout le monde. En plus de cette route, il y a l'hôpital de Nyawikenye et l'école moderne de formation technique et professionnelle dont les travaux de construction sont achevés
et c'est le président de la République, Paul Kagame, qui les a promis à la population.